Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Bourdon et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Je suis allé me chercher, bon, ça n'a pas rapport de même, mais de la gomme dans un dépanneur ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est le genre d'histoire que j'aime. Je sais. Et il y avait un livreur de Budweiser. Jusqu'à-là, on a tous envie de partir avec le camion. Ceci dit, je suis rentré complètement dedans en sortant du dépanneur et il dit « Hey, toi, tu fais de la télé. Bon. » Alors encore là, je ne sais pas son nom. Salutations au livreur. Mais salutations au livreur de Budweiser qui était à Saint-Jean, le mardi On midi. aime ça. J'ai dit d'ailleurs, je m'en vais tourner. Ça, on aime ça. Hey, François, des fois, sporadiquement, je loue une petite patinoire avec ma fille, des corps de glace à Sainte-Julie comme ça. Et ce matin, moi, ma Victoria, c'était de 8 à 9 moins quart. Tu sais sur qui je suis tombé? Je n'ai pas pris de photo parce que ça ne me tentait pas de l'écœurer. Chris Le Temps était là avec son petit garçon. Puis je peux te dire de quoi les jeunes sur la glace ont eu le moment de leur vie parce que tu loues des corps de glace. Moi, à 8 h, Victoria a commencé le corps à 9 h 30, donc il n'y avait personne. J'avais mon petit corps de glace. Mais à 7 h, il y a du monde. Alors lui, il est allé là avec son gars, mais il y avait d'autres mondes. Alors Chris, là, Quel joueur, hein? ni un ni deux, a partagé son corps de glace avec d'autres petits bonhommes qui étaient sur la glace. Non, ces jeunes-là, je suis désolé, là. Mais bravo pour le geste, il n'était pas obligé de faire. Il était pas obligé mais de faire non, ça. puis il y en avait un qui avait un chandail de Jacky. D'après moi, il va aller chercher un chandail De Le Temps, hein? De Le Temps. Et Victoria, n'écoutant que son courage et toute sa force, n'est pas allé lui demander une photo. François, tellement content de l'émission cette semaine. Oui, écoute, c'est inspirant comme émission. Ouais. On reçoit notre ami Marc-André Hull, ancien président des Forts de Chambly, qui est venu souvent à l'émission. Écoute, qui va aller faire son 5e grand défi, Pierre Lavoie. Marc-André a perdu jusqu'à maintenant, Alex, 87 livres pour se préparer pour le défi. Et pas des livres de bibliothèque, là. Non, pas des livres de bibliothèque. On va parler en première partie de hockey parce qu'il est encore impliqué avec le midget M18. 3A. Oui, M18 3A. Mais en deuxième partie, là, c'est vraiment axé sur le grand défi Pierre Lavoie, puis avec une belle équipe en plus. Ça va pédaler chaud, là. Oui. Bienvenue à Sport Express. Je suis en train de regarder mon téléphone parce que, d'abord, je veux saluer Marc-André Hull. Comment ça va? Salut, Je suis tellement ça va content de bien, te toi? voir. L'avais-tu reconnu? Ben, écoute, en fait, non. Oui, je l'avais reconnu quand même, là, parce que Marc-André et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Non, je regardais mon téléphone parce que tu es dans le Midget 3 maintenant. Tout à fait. Et tu es avec les riverains du Collège Charlemagne. Absolument. Non, On appelle ça Midget 3A. Ligue de c'est ça. développement M18 C'est 3 du Québec. c'est ça que je cherchais sur Google, parce que ce sont les championnats canadiens à Saint-Hyacinthe. Tout à fait, ça actuellement. débute aujourd'hui. Et voilà. Ouais. Donc, j'essayais de trouver le nouveau nom. Ils ont rendu ça compliqué, là, mais en tout cas, Bien, c'était pour uniformiser tous les niveaux de hockey à partir de tout petit, nos anciens novices, Ouais. là, jusqu'au niveau midget. Là. Ouais. Mais depuis que tu as laissé les rênes du hockey junior 3, mais en fait, il n'y a plus d'équipe tout court dans la région, disons ça de même. C'était à Chambly, je tiens à le mentionner. C'était à Chambly aussi. On ne reviendra pas sur... je pense qu'on a défendu notre point, tout le monde. Mais le hockey te manquait à ce point pour retourner à tes ressources? Le hockey me manquait. Les amis les amitiés que j'ai créées avec les Forts de Chambly, Dominique Boucher, qui est rendu directeur général au Riverain, qui gère le programme hockey. Ouais. C'est spécial parce que tu rentres au Riverain, puis que ce soit le DJ, l'annonceur, le DG, deux des entraîneurs, c'est tous des anciens des Forts. Ben oui. Fait que moi, je retrouvais ma gang, je retrouvais mon monde. Il y a juste Olivier puis qui n'a pas joué avec les Forts. Il y a juste Olivier qui n'a pas joué avec les Forts. Puis, Marc-Olivier Cardinal est un joueur de la Ligue Junior 3. Ouais, mais il n'a pas joué pour les Il n'a Forts, pas joué à par contre. Chambly. Il a joué contre Chambly. Puis, je l'aimais pas. Là, je l'aime un peu plus. Juste pour Mais- les gens qui parlent, Olivier, c'est Olivier Latendresse, bien sûr, l'entraîneur-chef des tout à Riverains. fait, absolument. Mais tout ça pour dire que c'est ce qui a fait que j'ai accepté de me réimpliquer, puis d'avoir le privilège de juste faire la petite job d'annonceur maison, d'arriver une demi-heure avant le début du match, puis de partir. Hey, je pense que je suis le premier sorti du parking quand la game finit. C'est comme, Merci. on Ah nomme ouais. les étoiles, puis on s'en va. C'est tellement différent par rapport à ce que j'ai fait pendant 25 ans que ça fait du bien. C'est le fun, c'est différent. Parle-nous un peu du calibre de jeu. Tu es habitué de voir du hockey à toutes les semaines avec les Forts de Chambly. C'est ces gars-là, veut pas, qui graduent junior majeur ou Oui. qui graduaient junior 3A. Oui. Ça ressemble à quoi, le Ce qui calibre m'a de jeu? frappé, d'abord, il y a la grosse différence d'une équipe à l'autre. On s'entend que les programmes, les gars qui jouent le Midget 3A, c'est souvent des gars qui ont joué Midget Espoir l'année d'avant. Ouais. C'est des développements, puis il y a des secteurs où, d'une année à l'autre, un secteur va être plus fort que l'autre. Ouais.
Ce qui m'a aussi frappé, c'est la marge qu'il y a entre le début de saison et la fin de la saison. Les joueurs pratiquent tous les jours, les joueurs ont de l'entraînement en glace, on a un encadrement à ce niveau-là qui est hallucinant. Et le développement des joueurs qui s'est fait, là, il y a certains joueurs, je pourrais vous nommer, qui sont partis où ils semblaient être des joueurs midget espoir, qui ont fini l'année, puis ça va être des choix de première, deuxième, troisième ronde, junior majeur, par rapport au développement de la dernière année. Je suis content que tu en parles du développement parce que souvent, je trouve qu'on a tendance à lancer la serviette sur des jeunes de 15-16 ans. Voyons, ils sont en train de... Est-ce que tu feras un médecin avec quelqu'un de 15 ans? Non. S'il va apprendre, il va aller à l'école, puis un jour, il va t'opérer à cœur ouvert. Mais il peut pas, à part Dr. Dougie, là, à 15 ans, tu peux pas faire ça. Là, je reviens en arrière. Les jeunes, googlez Dr. Dougie. C'était une émission très populaire à l'époque. Que nous, on connaît. Voilà. Exactement. Mais c'est ça, donc... Puis tu as tellement raison, surtout à cet âge-là. Entre le mois de septembre, mais là, vous allez avoir quelques précamps aussi. Là, Tout à fait. Et entre ce moment-là et la fin de la saison, c'est un monde. Mais encore là, c'est l'apprentissage. Puis moi, ce qui continue de m'impressionner, j'ai regardé Olivier Latendresse, je vais parler de Dominique Boucher, évidemment, je le connais depuis des années, Dom. Ces gars-là qui s'assoient et qui sont en mesure d'analyser un jeune au mois de mai, puis de dire, ce gars-là, on va le prendre en charge, on va le coacher, puis rendu au mois de juin suivant, il va être repêché dans la Ligue junior du Québec. Moi, ça me fascine de voir comment ils réussissent à faire les choix, puis que Colin, il démontre qu'ils font les bons choix. Cette année, les Riverains, on va se dire, il est en reconstruction un peu comme le Canadien. Il savait, Olivier. C'était une saison, au départ, c'était une saison où, tabarnouche, qu'il y a des bouts, on s'enfargeait dans la ligne rouge. Ouais. Mais à la fin de la saison, là, en série éliminatoire d'ailleurs, ils ont fait quand même une belle run. Ouais. Ils ont eu des belles victoires, un beau cheminement, ce qui rend les choses hyper intéressantes pour l'année prochaine. Puis pour les gens, on disait tantôt, il n'y a plus de hockey dans la région. Là. Allez voir du Midget 3. C'est quelque chose. Là. Il y a des joueurs qui jouent là, qui vont jouer dans la Ligue nationale. Il y a des gars qui passent à travers toutes les équipes. Moi, j'ai vu tous les matchs à domicile. Puis il y a des jeunes. Vous allez entendre parler de jeunes de cette année, des Émile Guité, qui était à Saint-Hyacinthe, entre autres. C'est un nom qui me revient, parce que je l'ai nommé tellement souvent quand il venait jouer chez nous, parce qu'il comptait où il y avait des passes ou, disons qu'il était impliqué dans le jeu. C'est des jeunes qui vont être repêchés et qui vont aller loin dans le hockey. Fait que pour moi, pour toutes ces raisons-là, c'est super, c'est une super expérience encore. Dans la vie, peu importe ce qu'on fait, quand on est un gestionnaire, je pense qu'on en est tous, là, c'est difficile de pas être gestionnaire, de revenir à la base dans un emploi. Tu as été habitué longtemps de gérer du hockey, on s'entend. Tu as été à la tête d'équipe de hockey, à la tête de plein de choses. Est-ce que c'est difficile d'enlever ce chapeau-là de gestionnaire? Puis, tu sais, t'es voilé, les gars, des fois, as-tu le goût de dire, hey, moi, je veux pas m'imposer. Si j'étais vous autres, peut-être que, tu sais, est-ce qu'on te demande un peu des conseils aussi? C'est là où mon amitié avec Dominique faisait que Dom m'a téléphoné souvent pour un paquet de petits conseils. Puis ça me fait tellement plaisir de pouvoir lui donner ce que je sais. Puis, tu sais, on a eu à organiser des cérémonies, là, ne serait-ce que cérémonie, entre autres, de 2 jeunes hommes qui sont décédés, dont un qu'on a retiré le chandail. On a retiré aussi le chandail de Beauchemin qui jouait avec les Ducks d'Anaheim, François Beauchemin. De préparer ces cérémonies-là, c'est plate à dire, mais avec le bagage de vie que j'ai, moi, je monte une cérémonie comme ça, assis dans mon auto dans le trafic. Là, alors, ça me faisait plaisir de pouvoir participer sur ces petits événements-là. Mais gérer les comptes, gérer les achats, gérer les autobus, les repas, l'équipement... Non, ça me dérange tellement pas de C'est la faire. partie qui te marque moins. Je m'ennuie pas pantoute. Et pour les gens qui veulent savoir de quoi on parle, allez, cette semaine, là, ça a commencé, tu l'as dit, avec quelques matchs, là, mais c'est le championnat canadien de hockey Midget 3. Anciennement, la Coupe TELUS, on va dire ça de même. TELUS a débarqué, là, mais les gens... Voilà, donc c'est le championnat canadien M18-3. Et tu sais ce qui est cool là-dedans, c'est que Saint-Hyacinthe fait partie de mon territoire, mon rempart du Richelieu. Oui. Alors, samedi, c'est les 2 demi-finales. Et entre les 2 demi-finales, on m'a donné 1h30. Donc, mon Midget 3 hockey féminin joue contre les Amazones de Laval-Montréal. Bravo. Donc, ce sera une belle vitrine pour le hockey. Tout à fait. Féminin aussi. Allez voir le coach. Non, je ne coach pas, moi, c'est les remparts. Même pas. Je vais être là, par contre. Mais je ne coach pas. Il va être là dans les estrades pour prendre des photos. C'est bon, ça. Hey, c'est bon. J'ai vu une petite montée du frère d'Olivier, Guillaume, sur les réseaux sociaux concernant Dominique Ducharme, qui, on va se le dire, là, pour encore jusqu'à l'an prochain, gagne 2 millions US à être chez eux. Il était tanné
Il s'est dit, moi, m'aller aider mon frère, Donner un coup de main. son fils, Son gars, gars. à Saint-Jérôme. Ouais. M'aller aider les Panthères, moi, parce que mon gars commence dans le coaching et tout ça. Et là, les gens commencent à dire, ben c'est ça, il retourne au niveau, ce qui devrait aller. Moi, là, demandez-vous, Guillaume a 100% raison. Je suis tellement content que tu en parles, parce que j'ai parlé à Dominique quand la nouvelle a sorti. Ouais. Puis j'ai envoyé à la blague à Dom, j'ai dit, tabarnouche, on va-tu te revoir en arrière d'un banc du Canadien? Ben, il dit, ben non. Il dit, mon gars est là. Tu veux dire des Panthères? Ouais, des Panthères, oui. Il dit, mon gars est là, puis je vais aller lui donner un coup de main de temps en temps. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais ça, on appelle ça redonner C'est un aussi, père qui veut s'impliquer dans la vie de son redonner, fils ben puis oui, qui mais veut c'est le redonner fun. à la société. Hey, Dominique Ducharme, là, c'est un gars qui a le cœur gros comme la place. Exact. Puis moi, je le connais personnellement. J'ai eu le privilège de le passer en entrevue il y a 20 ans, au moment où il était à l'étape de coacher junior 3A. Il participait à la Coupe Fred Page à Saint-Jérôme avec l'équipe de Joliette. Puis je l'avais passé en entrevue. Il avait été tellement généreux. Puis c'est là que j'avais commencé à le connaître. Puis par la suite, j'ai parti à son tournoi de golf. J'ai fait des choses. Mais, Colin, lâchez-les. Il n'est pas obligé de faire ça. Le gars est payé par le Canadien à temps plein dans un salaire plus que décent, on va se le dire, je l'ai nommé tantôt, mais tabarouette, le gars a envie d'aider son gars. Qui n'aiderait pas son gars, de toute façon? Et voilà. Puis c'est ça. T'as un jeune homme qui veut commencer à coacher. Puis by the way, arrêtez de chialer contre le Junior 3. Là. Je mets au défi d'aller voir un match. C'est du maudit bon hockey. Là. Arrêtez de 2 minutes. Là. Je me demandais justement, suis-tu encore le Junior 3, Marc-André? Je le suis via Internet. Je suis pas allé voir un match cette année. Je suis allé voir quelques matchs l'année passée. Mais bien entendu, mon implication avec les Rivins a fait que j'ai eu un peu moins de temps. C'est le vendredi soir. Aussi souvent, vous autres, vos matchs locaux? C'est souvent le vendredi soir. Mais c'est le parcours des anciens joueurs qui ont joué avec tout pour toi. Que, Eux, je les ai suivis. Toujours, on parle des Panthères de Saint-Jérôme. Ouais. Théo Hellé, c'était notre recrue avec qui on avait le plus d'espoir au moment où la pandémie nous a frappés en 2020. C'était le jeune où on voyait le plus haut. Il vient de terminer sa carrière junior comme capitaine avec les Panthères. Je l'ai suivi. Médéric Roy, qui a joué à Granby, je l'ai suivi aussi. Donc oui, ça reste mes kids, ça reste mes boys. Quand on est impliqué, c'est comme nos propres enfants. Fait que je les ai suivis. Mais maintenant, je les suis plus jeunes. Je vais peut-être les suivre plus longtemps. Ça va être C'est bien correct aussi. Tout à fait. On va s'arrêter parce que les gens l'ont marqué. Tu fonds comme neige au soleil. Et tu as mis ce... Ça aurait pris ça pour que je rentre là-dedans. Laissez-moi vous le dire. C'est ce que j'allais dire parce que tu respires quand même depuis le début de l'entrevue. Ça va super bien. Mais tu n'as pas mis ton chandail multiprix hypothèque équipe Caron non plus pour le plaisir parce qu'il y a de belles choses qui s'en viennent pour toi. Tout à fait. Entre autres, le grand défi Pierre Lavoie, pas loin de 1000 km, ça. Oui. Je veux savoir comment tu vas faire ça, ta préparation et tout ça. François aussi est bien d'adon à savoir... La préparation de comment il a fondu. C'est ça. Puis oui, puis... Non, mais il y a des gens Parce qui que François a besoin de fondre, on va te le dire. Voilà. Écoute, François, on voulait lui dire, il a pris quelques livres. Vraiment pas, non. Donc, on s'arrête et on veut parler du grand défi Pierre Lavoie parce que ce sera tout un défi pour toi aussi. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit cette belle entrevue avec Marc-André Houle. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Je te dis, on ne montrera pas ça à personne, mais quand même, on a vu l'avant-après depuis un an. On a vu les photos, François et moi. T'as fondu, pour vrai. D'abord, parce que c'est sûr que notre corps, c'est saine alimentation, tout ça, on veut vivre plus longtemps. En tout cas, moi, la COVID m'a fait prendre tu sais, que quand tu fais rien ou que t'es pogné à quelque part puis tu bouges pas, c'est long, c'est triste. Mais si on veut bouger en vieillissant, il faut quand même avoir une bonne santé. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Parce qu'on ne perd pas le nombre de livres que tu as perdu. Nous, on parle plus de 80 livres, exact, on peut dire. 87 livres. Exact, 87 livres. On ne fait pas ça en criant ciseaux. C'est quoi? Tu t'es comme tout le monde, tu t'es levé un matin, tu avais mal aux genoux, tu as dit là, c'est assez? Bien, comme tout le monde, je pense pas, parce qu'honnêtement, puis c'est pas prétentieux ce que je dis là, c'est pas tout le monde qui le fait. Non, t'as qui raison. ultimement va Mais comme tout le monde va se réussir à mettre en faire. shape, admettons, Tout le monde va se mettre en shape, oui. Bien, moi, si on recule un petit peu dans ma vie, j'ai toujours eu un problème de poids. J'ai fait le up and down. J'ai participé 4 fois au Grand Défi, puis j'avais déjà perdu près de 120 livres au total dans ma première préparation du Grand Défi.
la pandémie, la vie a fait, tu sais, l'équipe de hockey, on en parlait tantôt, tout ça, à un moment donné. Les quand t'es cantines suroccupé, d'Arena, hein, Marc-André? Et voilà, fait que j'avais repris pas mal de poids. Puis, ben là, je me suis retrouvé à un moment donné chez le médecin, il y a à peu près un an et demi, ben pendant que le Canadien était en série durant l'été Contre le 2021, Lightning, le médecin, je passe des IRM, radiographie, puis tout ça, le médecin m'annonce que mes 2 genoux, il faudrait remplacer pour des genoux en titane. Là, je viens d'apprendre la semaine passée que l'épaule, il faudrait remplacer pour une épaule en titane. Puis tout ça, on ne se comptera pas d'histoire, là. C'est des blessures de sport, mais c'est aussi des blessures de surpoids. Ben oui. Alors, c'est des... Le médecin, l'orthopédiste, voulait m'opérer immédiatement. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'étirer ça? Parce qu'à partir du moment où ils remplacent le genou, ils peuvent le remplacer une autre fois. Puis moi, j'ai 47 ans. À ce moment-là, j'en avais 45. Ouais. Je voulais essayer d'étirer un petit peu. Fait qu'il dit, il y a une solution, tu perds du poids. Fait que je me suis mis à en perdre un peu. Puis c'est très ironique parce que j'ai Hubert Richard qui s'occupe de l'équipe cycliste du Grand Défi Pierre-Lavoie des Canadiens de Montréal. OK. Hubert est un monsieur que j'ai connu, que j'ai croisé par rapport au défi, puis tout ça. Puis à un moment donné, je lance sur Facebook, je dis, si jamais il y avait une place, moi, il m'avait déjà donné un uniforme du Canadien que j'utilise pour faire du vélo, qui aujourd'hui est rendu trop grand. Mais il m'avait dit, Marc-André, il dit, t'es dans notre club école. Il dit, pour l'instant, c'est plein, mais si jamais j'ai une place, je t'en reparle. Et là, c'est passé l'année où je me suis remis à m'entraîner. J'ai pris ça au sérieux avec un entraîneur privé, Rosalie, que Rosalie, tout on le la monde salue. connaît. Ouais. Nommé son nom de famille aussi. Hong. Exactement. Et je me suis mis à m'entraîner, je me suis mis à bien manger. J'ai réappris à prendre de bonnes décisions. C'est particulier comme terme, mais c'est quand même ça. Alimentation. J'ai réappris à choisir de me cuisiner quelque chose à la maison ou d'aller chercher un plat santé plutôt que d'arrêter De chez commander. Subway ou au McDo ou de me commander quelque chose. Puis je veux pas faire de publicité à personne. Mais une fois de temps en temps, ça reste correct. Ben Pareil, oui, c'est ben oui, à chaque jour. Ça le fait problème. partie des saines habitudes de vie. Voilà. Je me souviens, Pierre Lavoie nous avait dit, on était dans une étape il y a quelques années, puis une étape d'auto de 80 km, puis il dit, il y a de la pizza qui s'en vient. Puis moi, mon réflexe, ça avait été de dire, Pierre ouais, la Lavoie, pizza au pizza. défi, mais il dit, ça fait partie des saines habitudes À un de moment vie donné, de ma temps en temps. Ah oui, ma docteure maman, que je salue, a toujours dit à un moment donné, il faut que de toute façon, il faut que ton estomac continue à manger de la junk une fois de temps Tout à en fait. temps, parce que sinon, c'est ça. Bien, ça, je m'y connais pas, mais tout ça pour dire que là, moi, j'en mange plus. Que là, moi, je mange des légumes comme j'en ai jamais mangé de ma vie. Et puis, je me prépare pour ce 5e défi-là. Mais là, j'ai eu l'opportunité. Pierre Lavoie est venu donner une conférence au travail avec mon équipe de courtier hypothécaire. Puis, je me suis ramassé à déjeuner avec Pierre le matin. On se connaît, évidemment, qu'on a jasé un peu. Puis moi, j'ai dit, donne-moi une équipe. Donne-moi une équipe, je vais emmener 4 de mes collègues. On va changer la vie de 4 personnes ensemble. Puis moi, je le savais que ça changerait la mienne. Fait qu'on s'en va, 5 courtiers hypothécaires de l'équipe de Véronique Caron participer aux 1000 km au mois de juin. Puis tout le monde est à l'entraînement actuellement. Puis il y a tellement des belles affaires, des pertes de poids, des transformations au niveau respiratoire. Il y a toutes sortes de choses qui se passent avec mes collègues. Fait que, tu sais, oui, j'ai perdu du poids. Oui, c'est super cool. C'est le fun pour ma santé à moi. Mais de voir mes collègues qui me suivent, qui ont embarqué dans ce projet-là avec moi, c'est encore plus spécial. Quand on parle de team building, on peut pas avoir un meilleur exemple. Là. Non. Puis effectivement. les gars et la fille qui vont les faire ensemble, parce que François, Francis, Stéphane et Mélanie ne savent même pas dans quoi ils s'embarquent au moment où on se parle. Puis, tu sais, quand j'ai parlé à Mélanie la semaine dernière, je fais juste ouvrir une parenthèse Ben non, mais parce c'est que correct, parce que j'y allais vers ça m'a rendu très émotif. Cette fille-là fait de l'asthme depuis toujours. Elle a eu un examen médical la semaine dernière, puis juste avec l'entraînement qu'elle a fait depuis qu'elle sait qu'elle participe au Grand Défi, elle fait du spinning, d'entraînement, de la préparation quelconque, elle dit avoir amélioré sa capacité respiratoire dans 30 et 35 Wow. La job est faite. là. La job est La faite. job est faite. Cette fille-là est grosse de même, elle n'a pas de surplus de poids, mais elle va venir vivre une expérience extraordinaire. Puis en plus, à son âge, à 38 ans, mère monoparentale, ben, elle vient de transformer sa vie, puis elle vient de s'aider. Comment, moi, je peux pas faire autre chose qu'être content, puis j'ai réussi ce que je voulais. Et voilà, c'est exactement ça. Tu sais, François le sait, j'ai recommencé à m'entraîner, pas comme toi, là, je fonds pas au soleil, mais je suis obligé de changer ma médicamentation pour la pression parce que quand je m'entraîne, ma pression automatiquement diminue. Ouais. Et là, ce que ça fait, c'est que pendant la semaine, ça va parce qu'on est plus actif, on travaille, le stress et tout ça. Mais le samedi après-midi, avec un petit verre de vin, je m'endors dans le divan parce que ma médicamentation est trop forte parce que je m'entraîne. Donc, tu as 100 raison. Tu as dit tantôt, mais on n'est pas rentré dans le concret, que tes collègues ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Oui. Un défi de 1000 km, on va le dire, tu n'embarques pas sur ton vélo et tu t'en vas pas faire 1000 km. Là, comment ça marche exactement? On est 200, je pense que cette année, c'est 215 ou 220 équipes de 5 cyclistes.
On part de l'Abbé au Saguenay. La première étape... Quel bel endroit. Et voilà. Que tu connais, j'imagine. C'est rendu maintenant. C'est ça. C'est rendu ma deuxième maison. La résidence secondaire. C'est beau. Donc, on part de l'Abbé au Saguenay, du quai municipal. OK. On part de là. Tous les cyclistes vont rouler la première étape, qui est une trentaine de kilomètres. Et à partir de là, on se sépare, c'est-à-dire qu'il y a 2 cyclistes le jour et 1 cycliste la nuit par équipe qui roule sans arrêt ou presque pour se rendre jusqu'à Montréal. Donc, et ça, moi, j'ai des collègues qui, quand je dis qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, t'as parcouru le parc des Laurentides. Eh boy. Ils vont le rouler. C'est quelque chose. Ils vont le rouler C'est pas quelque le jour. Ils vont le rouler de nuit. Moi, je l'ai roulé de nuit avec de la pluie où il faisait 5 degrés, puis j'en suis venu à bout. Alors, eux autres aussi vont réussir. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent parce qu'ils vont réaliser que cet événement-là, c'est pas une compétition. Les gens sont là pour s'aider. Ils se développent des amitiés. Moi, j'ai des gens que j'ai tellement hâte de voir que je ne vois qu'au défi. Tu sais, je les appelle mes amis de voyage. Là. Ouais. Je les vois qu'au défi. Mais c'est des gens que j'ai hyper hâte de revoir, avec qui je vais participer. Puis que si jamais, moi, j'ai de la misère, là, ils vont venir à côté de moi, ils vont mettre leurs mains dans mon dos, puis ils vont m'aider à monter. OK. Ils vont m'aider à monter à la côte. C'est ça, le grand défi Pierre Lavoie. C'est des gens ordinaires, des gens qui décident de Pierre Lavoie le dit toujours, de mettre la switch on, qui décident de faire comme moi, qui ont changé leurs habitudes de vie et qui se sont préparés à cet événement-là. Puis mes 4 boys and girls qui vont le faire avec moi, bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ça s'entraîne comme des déchaînés depuis qu'on a su qu'on avait une équipe. Et là, on est prêt, là. On est dans le dernier mois, si on veut, d'entraînement. C'est fou quand tu commences à t'entraîner et à faire du vélo, j'imagine. Au début, tu dois te dire dans quoi je me suis embarqué. Ça, c'est sûr. Et de 2, j'en viendrai jamais à bout. Mais la minute où, finalement, ça va mieux, tu respires mieux, puis là, tu dors mieux, c'est fou comment t'embarques, puis t'en redemandes tout le temps. Puis tu réussis à te dépasser. Il y a des endroits où, je vais juste vous donner le Mont-Saint-Hilaire. Quand tu arrives de Belleuil puis tu montes le Mont-Saint-Hilaire, c'est une bonne côte. Moi, monter cette côte-là, j'en faisais un bois à pied, j'arrêtais au milieu, j'allais me reposer dans la rue transversale, puis je continuais. Cette année, je l'ai monté 3 fois en ligne, d'un coup, sans même arrêter. Je la montais, je descendais prendre mon souffle, j'y retournais encore. C'est des réussites pour moi, je ne m'attendais même pas de réussir, que je n'avais pas réussi à faire à 40 ans quand j'ai participé aux 1000 km, puis que là, j'ai réussi à le faire. Fait que moi, je vais participer à une étape, là, de Montmagny à Montmagny. C'est 700 mètres de dénivelé sur 90 km. Vous savez comment c'est dans ce coin-là? C'est vallonneux. Dans ce Ils coin-là, vendent un cornet-bœuf. Je vais le faire, puis je suis prête, puis j'ai hâte en tabarouette de souffrir puis de monter côte. Puis si jamais j'ai de la misère, bien, j'ai des gens qui vont venir m'aider. Exact. Ça va être extraordinaire. Justement, ça prend des sous pour participer. On amasse des fonds également. Vous avez un événement qui s'en vient si les gens veulent vous encourager. C'est ce samedi. Ouais. C'est l'événement, si on veut. Moi, votre on équipe, l'a hein? appelé le gala des cyclistes. C'est un gala d'humour. Il y a 5 humoristes. On ne dit pas qui sont les humoristes. C'est des humoristes pour la majorité de la relève. C'est pas nous. On n'a pas écrit les jokes. Non, faut c'est pas ça, s'en faire. Il n'y a pas de danger. Qui dépasse Ouais, la mais à un région. moment donné, il y a des choses. Il y a des limites que je ne peux pas dépasser. Un sens tu de sais. l'humour et venir compter les jokes. C'est vrai. Mais ces gens-là se préparent eux aussi pour venir nous donner un beau spectacle. On a presque 400, un peu plus que 400 billets de vendus. Quand même, hein? Ça va être une super belle soirée. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que tous les profits de cette soirée-là s'en va directement à une école qu'on a parrainée parce que chaque équipe cycliste doit parrainer une école primaire. Une école qu'on a parrainée de Chambly, qui est l'école de Salaberry. Cette école-là attend depuis plusieurs années dans l'objectif de pouvoir refaire une cour avec des jeux, avec des événements. Je suis content d'entendre. C'est l'école de Flavie, la fille de ma conjointe. Ah, ben, C'est l'école regarde, de Salaberry, donc. Alors, on ouais. remettra une somme importante à cette école-là qui va leur permettre de refaire, de repaver, de refaire la cour d'école, puis d'offrir aux enfants quelque chose d'intéressant pour leur permettre de bouger. Parce qu'on se dira pas, tu sais, Non, l'école n'est pas, malheureusement, n'est pas un lieu pour quand, bouger. comment, pourquoi le spectacle, si les gens ont un intérêt, on n'a pas dit. Samedi, on est à l'école, à la Prairie, à la salle de l'école La Magdeleine. Oui. Ça coûte 50 de billets. Il va rester des billets à l'entrée. Vous allez pouvoir acheter des billets à l'entrée. Et ça va être une super belle soirée. Je vous dis pas les humoristes. Je vous promets que vous allez avoir du fun. Venez encourager la cause. Venez m'encourager ou nous encourager, les cyclistes, à notre événement.
sais, savoir que 400 personnes ont payé 50 pour venir voir un show. Bien, moi, là, quand il fait moins beau puis que j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'embarque sur mon vélo puis je vais quand même parce que je sais que ces 400-là ont été là. Exact. Et voilà. Ouais. Fait que c'est tous des éléments de motivation. Puis, c'est à 19 h. Donc, les gens peuvent se présenter, acheter des billets sur place samedi, le 29 On avril. invite les gens, hein? Oui, je vais terminer avec un autre défi en 45 secondes. Ça, c'est Comment vous avez déterminé l'ordre et qui faisait quoi? Les étapes? Oui. En fait, moi, je suis allé avec mon expérience un peu. J'ai lancé un premier jet, si on veut, en disant, bon, OK, toi, je pense que tu es capable de faire ça. Moi, je suis capable de faire ça, etc. Je suis allé selon les Ça, c'est ce qu'on selon envoie les pour niveaux écrit de pour cycliste. discussion. Exact. Pour discussion qui a été acceptée d'un coup sec. Wow. Parce Ah, que, c'est bon, c'est encore bon, une ça. fois, mes collègues ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Mais je sais que, exemple, Francis et François, quand ils vont partir de la terrière et qu'ils vont monter jusqu'à l'étape, qui est le centre, si on veut, du Parc des Laurentides, cette montée-là, c'est 1400 ou à peu près Mike? mètres d'altitude. Alors, ils vont se dépasser, ils vont vivre quelque chose de spécial. Je m'excuse, j'ai un chat dans la On gorge. va prendre Mais une de gorgée toute façon, d'eau. mais ça on va va une être- gorgée d'eau. on On a doit plus de s'arrêter. Mon cher ami, you look good. Ça fait plaisir. Bravo, Ça fait Marc-André. plaisir de vous Bon, voir. Belle persévérance. Ouais. On se revoit bientôt. Absolument, bonne chance. Sur une des Exactement. routes du Québec, pourquoi pas Montérégie tant qu'à faire? Hein? Pourquoi? Ah, Hey. ben ouais, tu vas Ah, dire je quoi, pense que je vais l'engager. Écoute, oui. On s'arrête. NASCAR. Il y avait du NASCAR et une grande star a terminé premier. Oh, ouais, restez J'ai là hâte, si vous j'ai voulez hâte. savoir. Je vois le si- sourire de Ouais. Louis, là, il a hâte. Exact, bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du NASCAR et là, tu nous as titillé un peu avec le gagnant. Là, on a hâte de savoir Ben c'est oui, qui. parce que c'était- Je vois Louis en arrière de la Ben, il caméra. était content. Il y a le parce que shake. là. c'est une légende. Puis c'était la course de Talladega. Oui. Alors, c'est Ricky Bobby, François, qui a terminé premier. Ça a été une course extraordinaire. Après ça, c'est Carl Norton Jr. qui était deuxième. Et Carl Norton Jr. qui était deuxième. OK. Et Jean Girard, le Français, qui lui était troisième. Louis, j'ai besoin de toi. Si je me souviens bien, Ricky Bobby, c'est à cause d'un accident qui a terminé premier. Parce qu'il n'était pas sur le point de remporter la course. Hein? C'est ça. Exactement. Un accident fantastique, dramatique. Et on voit à quel point c'est un... Ça a été Ricky, hein? Ah, oui, c'est un chauffeur extraordinaire. Donc, félicitations à Ricky Bobby. Prochaine course? C'est la semaine prochaine, à quelque Oui. part, aux États-Unis, François. Merci beaucoup de demander. Là aussi, Louis est encore content. Exactement. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir Merci été à là. tous. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.